Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bien bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Vous savez bien que c'est une nouvelle aventure de 365 jours. Moi aussi, ce qui démarre ici sur nos ondes et nous sommes déjà présents afin de vous servir comme d'habitude le menu de cette émission qui vous permet d'avoir un peu tout sur ce qui fait l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Et sans discourir, nous allons recevoir Marlène Zomarron avec qui nous allons suivre le bulletin d'information. Marlène Zomarron, bonsoir. Bonsoir Mathieu Midengoï. Et la fête chez vous, ça a été? Pas mal, on rend grâce à Dieu. Les internautes et téléspectateurs sont déjà là et c'est pour vous suivre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 6 janvier 2020, voici le bulletin d'information. On démarre par le département du Mono. La date du 10 janvier marque chaque année au Bénin la célébration de la fête du Vaudou. Une occasion au cours de laquelle les divinités dans leur diversité sont vénérées. En prélude de cette grande manifestation culturelle et cultuelle, une équipe de Guérit TV Monde a sillonné quelques couvents vaudous du département du Mono pour faire le constat que voici. Les divinités, dans leur diversité, sont célébrées chaque année au Bénin. La fête du 10 janvier est un moment particulier pour les adeptes du culte vaudou. Le 10 janvier, c'est un grand moment pour nous. L'heure est pour l'instant consacrée au nettoyage des couvents. Nous nous attelons à rendre attrayants ces cadres pour que les touristes voient la beauté de ce que nous faisons. Sa Majesté Adanyiro Agasagedengue précise: la fête du 10 janvier nous permet de démontrer à la face du monde la force de chacun de nous. Déjà à partir du 9 janvier, nous allons commencer les cérémonies aux divinités. Les dignitaires du culte vaudou du Mono n'entendent pas faire piètre figure au cours de cette célébration. Nous invitons tout le monde à la fête. Il faut surtout l'unité entre nous, les pratiquants du vaudou. La communauté du vaudou doit l'existence de la fête du 10 janvier à l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, une commémoration au cours de laquelle les valeurs culturelles et cultuelles du vaudou sont exhibées. À travers le décryptage du Fa, les spiritualistes ont fait des prévisions pour la nouvelle année 2020. Après les révélations, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens et des prêtres du Fa. Suivez plutôt. L'année 2020 promet, surtout avec ce signe, ça promet. Ça promet. Et c'est pour ça qu'on dit donner à César ce qui est à César. Et on a le bord, on a fait. Donc ça promet. Mais chacun à son niveau doit participer à la réalisation de ce signe-là. C'est-à-dire en faisant chacun à son niveau ce qu'il peut, ce qu'il doit. Chacun va contribuer à apporter sa pierre à l'édifice. Tout la dit. Cette nouvelle année est une année très prospère, car quiconque travaillera aura gain de cause, sauf les paresseux. Et il faut surtout une meilleure entente entre nous et arrêter de polémiquer autour des situations. Ni ka kambo san hulenu mi ma mu yanya eto maka do mu yanya eto a mi osusi o ete do o fa ko do eton de fa ka do eton lo e pora ni zindeji ye zindeji hulenu ndi lo me pora mo nu ke ko to o kwelo me. La cérémonie du 3e jour de El Hadja à Degbintin Bakari à Moundatou s'est déroulée ce dimanche 5 janvier 2020 à Porte-Novo. Décédée le 1er janvier dernier, la défunte est la mère de Falilou à Degbintin. Écoutons ici quelques participants à cette occasion. On est là pour la cérémonie
4e jour de la maman de Falilou Adegmidi, dit Sofal. Oh, ça s'est passé comme il le faut. Les alphas ont fait ce qu'il faut pour la maman. Elle a fait la prière. Et surtout pour Falilou et ses grands frères, grandes sœurs, petites sœurs, on leur a fait la prière. Que Dieu exauce la prière. Je suis venu accompagner mon frère Fall qui a perdu sa maman le mercredi passé. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Bon, ça se passe très bien. Dieu, c'est un homme de grande relation et dans de pareilles circonstances, il a de notoriété qu'on vienne l'accompagner. Et voilà, ce sera tout pour le compte de ce lundi 6 janvier 2020. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mathieu Midenoui, à vous. Merci Marlène Zomaron pour ce menu du bulletin d'information, le premier du genre pour cette année nouvelle 2020. Vous savez bien, mesdames et messieurs, que la trottinette, c'est aussi la chronique et Shamsdine Badarou est déjà sur ce plateau avec nous. Shamsdine Badarou, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors, la période de fête chez vous, ça a été? Grâce à Dieu, ça peut aller. Alors, merci infiniment. 20 sur 20, nous vous souhaitons dans toutes vos entreprises pour cette année nouvelle 2020. Merci et vœux réciproques à vous. Merci beaucoup. La chronique, c'est avec vous. Merci Mathieu Midegoï, mesdames et messieurs, bonjour, bonne heureuse année à vous également, vous qui nous suivez du moins c'est chaque fois et toutes les fois. À avènement spécial, disposition exceptionnelle, 6e jour de la nouvelle année, votre web télévision Guérit TV Monde fait sa rentrée après quelques jours de congé en ce qui concerne ses émissions phares. Comme vous l'auriez constaté, nous sommes revenus requinqués après avoir rechargé nos batteries. Nos studios et plateaux ont dû faire également leur mue. C'est donc réparti pour vous offrir d'agréables moments de télé en ligne comme vous le verrez nulle par ailleurs. Les reportages sur les faits de société, les questions de développement, bref, l'information de proximité et surtout l'actualité au plan national. C'est un engagement renouvelé pour la jeune professionnelle et dynamique équipe que Guérit TV Monde d'être à l'affût pour vous informer au quotidien. Et sur le plan politique au Bénin, non seulement 2020 est une année des élections communales et municipales, mais elle constitue un tournant décisif pour la présidentielle dans 14 mois. Au regard donc des enjeux pour l'opposition et la mouvance quant à ces deux échéances, inutile d'affirmer que le pays sera très animé. À cet effet, le challenge pour le numéro 1 des web télévisions devient plus grand. Mais dans la modestie et comme à l'accoutumée depuis 3 années déjà, nous y parviendrons. Chers internautes, admirateurs, partenaires et annonceurs de Guérit TV Monde, pour vous, nous travaillons. Pour vous, nous existons. Recevez donc ici et maintenant nos sincères vœux d'une année bénie et fructueuse pour tout un chacun de vous. Merci de votre confiance. Ensemble, nous atteindrons la cime. Mathieu Midegoï. Merci à vous, Shamsdine Badarou. Ensemble, nous allons véritablement atteindre la cime. Merci pour cette chronique qui relance nos amis internautes, abonnés et partenaires de Guérit TV Monde dans un nouveau monde sur nos ondes. Merci une fois encore. À présent, la page invitée. La page invitée de cette émission reçoit pour vous, dans le premier numéro de cette émission, Martin Sourou à Djovi. Il revient ici sur le discours du chef de l'État, sur l'état de la nation à la veille de cette nouvelle année. Et profite également de l'occasion pour faire une brève aperçu sur la gouvernance Talon depuis son avènement au pouvoir. Suivons-le plutôt. Rares sont les présidents. D'ailleurs, il n'y en a pas. Je ne connais pas ce président au Bénin qui a pu faire de ces réalisations-là. Tout ce que je vois, par rapport aux actes que le président pose, je trouve qu'il est plus technique que politique. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qui est rare. Il faut parler aux Béninois. J'aurais aimé que tous les Béninois puissent le comprendre. Parce que quoi? Si un président réalise tout ce qu'il a dit, c'est qu'il n'est pas d'abord menteur. Et quand on doit réaliser, quand on doit réaliser des objectifs pour un pays, il y a des sacrifices que le peuple doit faire. Depuis toujours, moi je n'ai jamais été politique, mais je me suis dit, si un président de la République peut venir dans ce pays et changer
les conditions dans lesquelles nous vivons, dans une vie de facilité, pour nous permettre d'aller au travail réellement et de réaliser ce qu'il dit à travers son discours et de campagne, ce serait très bien. Je vais exhorter les Béninois à la patience et à quitter la vie de facilité. Dès qu'on est dans la vie de facilité, on n'arrive à rien faire. Si je sors de la maison et que j'ai un emploi, et que je vais au boulot, je travaille, on vient me payer à justice et que j'ai mon argent, je pense que je n'ai rien à aller reprocher au président de la République. L'autre chose, le président de la République, c'est quelqu'un qui est visé, il est dans le viseur de tout le monde. Des gens vont bien parler de lui, d'aucuns vont mal parler de lui, qu'il soit au-dessus de la mairie. Nous sommes à Porte-Noire ici. Hein? Toutes les réalisations que j'ai vues à Porte-Noire, je n'ai jamais vu ça. Depuis 60 ans, je n'ai jamais vu. J'ai vu plusieurs régimes passer. Un président de son genre, je n'en ai pas encore vu au Bénin. Les gens peuvent féliciter Paul-Jacques Pierre avec des intérêts qu'ils ont eus. Moi, je ne suis pas dans les intérêts. Je suis dans la réalisation des promesses faites au peuple. Talon, c'est un président. C'est quand il va quitter le pouvoir que les gens vont le regretter. Ils vont le chercher en plein soleil avec de la lumière éclatante. Si Talon part, il partira parce que personne n'est éternel. Tout est éphémère. Mais le jour il partira, plus rien ne peut reculer. Les gens vont se chiner pour dire oui, s'il part maintenant, ce serait bon. Ils vont se tromper. Là où il a amené la BAC, personne ne peut faire chavirer la BAC. Si un président arrive, il va continuer toujours sur la même lancée. Si le Béninois se trompe pensant que c'est Talon qu'il faut faire partie pour qu'on retourne à l'ancienne situation, c'est perdu d'avance. C'est même perdu définitivement. Personne ne l'aura plus jamais. Donc chacun doit se situer réellement dans l'objectivité pour permettre au président d'avancer dans ces travaux-là. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était donc à l'instant l'invité du jour sur cette émission, la trottinette. Chamzine Badarou vous le disait dans sa chronique du jour. La guérite revient en pleine forme pour cette année 2020. Et juste après une page publicitaire à laquelle nous vous invitons, nous allons revenir à vous afin de vous présenter la une du quotidien Maison qui revient en force afin de vous fournir plus d'informations. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ça y est! Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader de Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. La une du quotidien Maison à présent, il s'agit bien sûr de La Guérite, le quotidien Maison qui affiche en manchette ce lundi matin dans sa première parution de l'année 2020, Union progressiste, 21e circonscription électorale. Guerre froide entre Vlavonou et Karimou, s'interroge le journal dans sa livraison de ce jour. Autre titre qui fait la une du quotidien La Guérite ce matin, décision de déguerpissement à Akonamboué dans la ville de Porto Novo. Quand le maire Zossou se réveille d'un long sommeil, s'exclame le journal Wemerwe Bonou 2020. Antoine Bonou et son équipe sur le terrain. L'information s'est retrouvée en page 8 du journal. En fausse manchette, il faut lire. Le cabinet du docteur Honoré Faton vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Décès de Adegmindi Bakari à Mondatou. Nous sommes donc à l'oreillette. Falilou Adegmindi enterre
sa maman. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir pour la une du quotidien Maison. Il s'agit bien sûr de la guérite de ce lundi 6 janvier 2020. Alors, Shamsidine Badarou, nous sommes donc à la croisée des chemins pour ce premier numéro de la trottinette. Merci à vous, Mathieu Midagoui. Chers internautes, merci à vous également. On vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine de travail. Merci à vous, Shamsidine Badarou. Marlène Zomarou, c'est la fin. Ça peut aller, monsieur Mathieu Midagoui. Allez, merci, ça peut donc aller. Nous vous souhaitons une fois encore une année de 20 sur 20 dans toutes vos entreprises, initiatives et réussites dans vos projets différents. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore demain pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro plutôt de votre émission, La Trottinette.